L'Acadie de l'an premier a vécu et ses anciens habitants reviennent peu à peu, après 1763, de leur pérégrination. Ils trouveront leurs anciennes terres habitées par des étrangers. Pas d'autre choix pour eux que de s'établir ailleurs. Certains d'entre eux iront tout de même s'installer en Nouvelle-Écosse, alors que pour ceux qui avaient trouvé refuge en Nouvelle-France, au Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent ou à Québec, plusieurs choisiront de revenir par le fleuve Saint-Jean, s'établir près de l'ancien fort Nashwaak à Sainte-Anne-des-Pays-Bas. Notre histoire commence avec la création du New Brunswick, terre d'accueil des loyalistes, sujet de Sa Majesté britannique fuyant les États-Unis d'Amérique après la signature du traité de Versailles en 1783. Non, mais je me laisserai pas faire. Je suis pas un mouton. Je me laisserai quand même pas tondre la laine sur le dos. Ils vont bien voir que le croc, il se laisse pas marcher ses pieds. De faisait de clôture. Bandit. Gang de parvenus. De Djibou. Quand on pense qu'on s'est échiné pendant toutes ces années, pourquoi? Pour rien. Non, mais ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je me laisserai sûrement pas abattre. Ils peuvent faire tomber les arbres, mais ils n'auront pas le croc certain. Voyons, mon homme. Faut pas te mettre dans un état pareil. Ma femme, aujourd'hui, j'ai encore eu un accrochage avec le voisin. Il me tape ses nerfs sans bon sens, celui-là. Hey! Toujours en train d'essayer d'enquêter sur mon terre avec ses labous. Calme-toi, Jean-Baptiste. Faut pas oublier que cette terre ici n'est pas encore à nous autres. Même si ça fait 20 ans qu'on y est. C'est Louis Mercure qui l'a annoncé l'autre jour. On a le droit de pratiquer notre religion, mais le gouverneur Paul ne veut pas nous donner nos titres. Tu comprendras que ce n'est pas juste. On a été déportés, emprisonnés, obligés de passer quasiment 10 ans sur les routes comme des quêteux pour revenir en Acadie des hautes terres du Saint-Jean. On a défriché une nouvelle terre, bâtie, logis et dépendance. Au lieu de t'empêter, mon Jean-Baptiste, tenez un conseil. Allez voir les autorités pour leur rappeler que vous n'avez pas pris part à la rébellion au sud et que vous êtes restés fidèles au roi toutes ces années. Certains d'entre nous ont même servi de messagers lors de la guerre contre les insurgés. Tu as raison, ma femme. Je vais appeler un conseil. On verra bien ce que les autres vont dire. Tous les habitants de Sainte-Anne-des-Pays-Bas qui désirent abandonner une terre maintenant devenue inhospitalière pour un lieu qui leur appartiendrait officiellement sont réunis dans la chapelle. Le mécontentement gronde et il est temps de prendre une décision commune. Merci à tous d'être venus à cette rencontre. Comme vous le savez, nos nouveaux voisins prennent beaucoup de place. Certains de nous ont remarqué que des bêtes disparaissaient, que des clôtures sont apparues sur les travaux de défrichement. Puis j'ai même entendu dire, entre les branches, que le gouverneur de la Nouvelle-Écosse
voulait voir le plus de familles acadiennes possible quitter ces terres, pour ne pas qu'il y ait de familles françaises parmi les familles anglaises. Ça fait bien ça qu'on visite sur ces terres. Je comprends qu'on n'a pas les papiers qui disent, mais je trouve que c'est devient comment les politiques qui vont s'installer encore dans le voisinage. Les Anglais sont bien contents. Par exemple, qu'on flotte le bois de la Pénélope jusqu'à Saint-Jean-Claude-Bateau. On veut nos draps, mais pas de nos familles sur les terres. Vous allez ici, les Sud. Le Croc, vous n'avez pas idée de ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on doit écrire au gouverneur pour se plaindre strictement pour nos réserves? Doit-on essayer de nous installer ailleurs? C'est certain qu'il va falloir écrire au gouverneur. Mais j'ai comme dans l'idée qu'on ne sera pas tranquille tant qu'on aura ces Anglais dans les jungles. Il va falloir en appeler aux frères Mercure. Ils ont leur entrée auprès du général Haldimand à Québec et du gouverneur Parr à Halifax. Même si ce dernier est contre tout ce qui est français. Vous en allez ici, sûr. On va parler d'une avertissement qui a été donné par les partis en 1760. On va pas nous autres ici. Nos établissements briseraient soit dans les colonies anglaises. Je me fais brûler les mains toujours à courir après les bêtes. Ils ont même pédalé dans la halte de moi. Tu parles de mon frère Michel et moi, si je puis me permettre. Vas-y, J'ai eu en visite chez nous 2 gars qui ont exploré le haut de la rivière Saint-Jean il y a quelques années. Ce sont des demi-frères qui viennent de Sainte-Anne-de-l'Apocatière. Comme ils connaissent bien le territoire du Madawaska, je les ai invités à venir nous en parler. Voici Pierre Lisa et Pierre Duperré. Si ça peut vous aider, j'ai vécu là 2 hivers avec les Malicites au Madawaska. Il y a là de belles terres dans la capitale. Mon frère a confirmé mes tirs. Il est venu me rejoindre le printemps ensuite. Ben oui, elle pauvre petit. Il s'est pendu des bois du Kamouraska et il s'est retrouvé à descendre le long de la rivière Saint-Jean, d'où la stoupe comme la norme des sauvages. La rivière était pas gelée, puis ben, il a fini par tomber ce pays malaisé. C'est eux autres qui l'ont accueilli tout l'hiver. Je vais t'en faire un, moi, un pauvre petit. Je courais après ce chevreuil-là, dans mon soir, pour essayer de le retrouver. Je pouvais pas laisser toute cette belle viande de sperme, pauvre bête. Comment ça, pauvre bête? Qu'est-ce que t'aurais fait si je n'avais pas monté des pays d'en haut pour te retrouver? Je savais qu'elle allait finir par y avoir du monde si c'était arrivé-là. Elle voudrait tes belles pasteurs quand on y pense. Une chance de trouver que les Indiens nous ont accueillis avec eux autres pour l'hiver de la suite. Puis une chance que j'ai la stépette facile et qui est bon à cuire. Je peux vous le dire qu'on l'a payé le prix. Un hiver complet à danser la gigue pour mouvement les sites. J'aurais pensé qu'il serait allé bien longtemps. Là, je sais, mon Pierre, que t'es habitué de te faire aller la vite. Mais pour faire plus court, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a un groupe de très ici. Les sauvages qui y habitent, les Malicites, sont ouverts à la foi catholique. Ils ont été évangélisés depuis longtemps. Depuis, ils consentent à la traite de l'eau. Tant qu'on respectera leur territoire de chasse, il ne devrait pas y avoir de problème à s'installer dans la paix. Est-ce qu'on donne ce mandat au frère Mercure de courir porter la lettre à l'arpenteur qui travaille pour Haldimand? Il verra sûrement un avantage à voir ces terres habitées
pour veiller sur le chemin que prend le courrier. C'est Louis qui va porter la lettre. À lui de l'écrire. Êtes-vous d'accord? Louis Mercure file comme le vent jusqu'à son canot pour livrer l'importante lettre signée par 24 chefs de famille demandant de pouvoir s'établir au Madawaska. Courrier du roi d'Angleterre, Louise et Michel Mercure étaient chargés de porter les messages, les lettres entre Halifax et Québec. On nommait ces lettres et messages la malle. Si l'on veut se donner une idée de l'énorme tâche du courrier en ces temps-là, on rapporte dans le Québec Almanach, publié de 1780 à 1799, qu'une malle est envoyée de Québec à Halifax une fois tous les 15 jours en été, une fois tous les mois en hiver. Comprenons bien que l'été, le transport se faisait par canot et l'hiver, en raquette. Louis et Michel Mercure étaient des courriers bien appréciés par le général Haldimand lors de la guerre d'indépendance des États-Unis jusqu'en 1783. Ils devaient porter les ordres entre les troupes stationnées à Halifax et le gouverneur général à Québec. Ce travail était périlleux, Louis Mercure ayant même reçu une île, située en haut de Fredericton, comme remerciement pour avoir risqué sa vie. Il avait, en effet, échappé à la mort après que 2 Iroquois, à la solde des Américains, eussent tenté de le tuer à la faveur de la nuit lors d'un voyage entre Halifax et Québec. Notre courrier, ayant inclus la hache abandonnée par l'un des Indiens avec sa malle, le gouverneur Haldimand a demandé à entendre son histoire. Il est possible de lire, entre autres, que les frères Mercure demandaient très cher pour livrer le courrier, 90 $, toute une somme à l'époque. Le général mentionne ses frais à 5 reprises dans diverses lettres. C'est tout dire. Ils auront dû travailler fort, trimer de l'eau à la noirceur. Il leur fallait vaincre le sort et surmonter tout leur malheur. Venus de Sainte-Anne des Pays-Bas pour fonder le Madawaska, nous les gars Jean-Baptiste ici, on a le cœur de réussir. On est prêt à cirer. À ce que je vois ici, Carleton, le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, nous a donné l'autorisation de nous établir dans la vallée du Haut-Saint-Jean. Une chance à la recommandation d'Haldimand, ça a sûrement pesé dans la balance. Nous avons la permission de nous établir dans la vallée du Haut-Saint-Jean. Nous avons la paix, enfin. Moi aussi, je suis tanné de courir la galipote. Ce ne sera pas facile. Je le sais. Vous aurez beau vous y installer, les jeunes. Moi, je pense que je suis bien trop vieux pour tout recommencer. À la déportation, j'ai déjà dû m'enfuir dans les bois pour remonter le fleuve Saint-Jean. J'ai donné de mon sang pour défricher une nouvelle terre, ici, à Sainte-Anne des Pays-Bas. Et voilà qu'on veut nous en chasser? Mon Dieu! Sera-t-il vrai que vous ne faites plus de terre pour nous autres, Cadjé? Et puis, mon cher Baptiste, comment est-ce que ça se présente? Nous partons. Ceux qui le veulent et qui l'ont demandé vont pouvoir partir. Grâce à Dieu, les Malicites nous ont aidés une première fois dans notre malheur. Ce peuple des rivières a su nous conduire jusqu'à Nouvelle-France. Espérons juste
qui vont bien vouloir nous accueillir chez eux cette fois-ci. Si on se conduit en bon chrétien, tout devrait bien se passer. Faut pas oublier qu'ils ont été évangélisés et qu'ils nous aideront sûrement à nous établir. Ma femme, je souhaite la meilleure des chances à nos enfants. Pour ma part, je suis prêt à recommencer, mais je sais pas si j'en ai encore la force. Ce sera dur, mais on peut le faire. Dieu nous donnera le courage. Passé le temps de la survivance, la colonie du Madawaska s'agrandit considérablement. L'Angleterre est en guerre contre les armées de Napoléon. Sa flotte de navires requiert de plus en plus de bois, dont les grandes forêts de pins du Madawaska fourniront les mâts. Comme il n'y a pas encore de chemin de fer, on flotte le bois dans les rivières sur une période de plus de 150 ans. Le bois des forêts environnantes cède la place à des terres agricoles. Il faut aller de plus en plus loin pour trouver du bois de construction navale. Le voyage entre le Madawaska et Saint-Jean implique de passer par les chutes de Grand Sault. Sir James Edward Alexander sera impressionné de voir, comme mentionné en 1843 dans son livre L'Acadie, or 7 Years of Exploration in British America, comment les hommes font de grands radeaux, les flottent jusqu'à Grand Sault, puis les envoient dans les chutes pour les reconstruire en bas, et ainsi aller de saut en saut jusqu'à Saint-Jean. Les fermiers travaillent aux champs et défrichent l'été. L'hiver se passe à préparer le bois pour le flottage. L'apparition de chantiers le long des lacs laisse place aussi à la vente de grains pour les chevaux de halage. C'est le début de l'économie forestière au Madawaska. Nous sommes en 1798. François Violette s'est établi pas très loin de l'embouchure de la Grande Rivière, du côté sud de la Saint-Jean. Il a laissé aller ses 2 concessions de la Kennebeckasis et est parti avec quelques familles. En face, sur la rive nord de la Saint-Jean, Hilarion Cyr et Joseph Soucy sont voisins. Ce noyau de colonisateurs fondera ce qui restera pendant longtemps l'établissement de Grande-Rivière. Des événements dramatiques viendront changer le paysage quelques années plus tard. Mais pour l'instant, suivons le destin de la famille Violette. À l'aise après la vente de ses 2 lots et bâtiments sur la rivière Kennebeckasis, François Violette a construit, près de ce qu'on appelle le ruisseau Violette, un moulin pour moudre les céréales, le premier du Madawaska. Déjà 20 jours que tu étais parti, mon homme. Ça m'a rappelé le temps où tu gravais les grimper jusqu'à Saint-Jean, quand on demeurait dans la Kennebeckasis. Ça serait-tu que tu t'aurais mis nous autres? Peut-être que oui. Voici pour toi, en fait. C'est un lot de rouga que j'ai pu trouver chez Hazel et White pour emmener vos atours à toi quand elle est petite, mais en nous. Et puis, les garçons, où c'est qu'ils sont rendus? Allô, papa! Regarde-moi ça, en fait. Ce sont de vrais hommes maintenant. Mais semble qu'il n'y a pas si longtemps, ils me sautaient dessus lorsque j'arrivais à braver les grands pins jusqu'à Cheyenne. Tenez, les garçons, j'ai une surprise pour vous autres. Bonjour, papa. Je suis bien content de vous savoir de retour de ce périple à Saint-Jean. Qu'est-ce que vous tenez là? De la réglisse? Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Puis je pense que les jumeaux vont bien aimer ça. Hein, les gars? Oh oui! Allez partager ça entre vous autres.
et que je n'entende pas dire que ce n'était pas divisé équitablement. Et puis, demandez donc à votre grande sœur Madeleine de jouer à Salomon. Elle vous divisera tout ça de façon juste et équitable. Elle. Et puis, il n'y aura pas de chicane. N'oubliez pas de donner un peu aux autres et tout. Merci, papa. 20 jours que te voilà parti sur ton radeau de Grand-Pin pour les Anglais de Saint-Jean. 20 jours à me ronger les seins. Qu'est-ce qu'ils ont dit des ordres qu'ils ont été flottés cette fois-ci? Qu'est-ce qu'ils voulaient, lieutenant-gouverneur? Tu sais bien que ce n'est plus ton âge de partir quasiment 1 mois. Du calme, ma belle. Une question à la fois. Comme d'habitude, ils ont bien été impressionnés par la longueur puis la grosseur du bois récolté ici. On a eu de la bien bonne argent pour tout ça. Tu vas être content. Pour le lieutenant-gouverneur, à cette heure, c'est une autre histoire. Il voulait savoir comment avançait la route par ici. Il m'a même nommé commissaire. Il veut que je veille à ce que les colons entretiennent leur bout de chemin obligatoire. Toi, François Violette, serais à l'endroit des Anglais du gouvernement. Tu ne t'es pas abjuré, coudonc. Par exemple, tu me croirais capable de ça? Le lieutenant-gouverneur veut juste avoir un rapport annuel sur le tas de la route entre le grand saut et le petit saut. Comme j'ai un moulin, il m'est facile de me renseigner et de savoir où ça passe facilement et où le chemin laisse à désirer. Comprends-moi bien, c'est un titre, rien d'autre. Excuse-moi, mon beau François. Je me suis inquiétée de te voir parti depuis si longtemps. Tu conviendras avec moi que le radeau, ce n'est pas la façon la plus facile de voyager. Mamie, je vais essayer de rester plus près de toi. Avec la route complétée d'ici quelques années, je pourrai faire partir mon rapport par la malle quand elle passera. Dire que ce sont les 100 livres empruntés 10 ans passés pour m'acheter une nouvelle terre qui m'a permis de vendre mon bien à profit et de bien m'installer ici sur mon petit ruisseau. Tu avais bien raison, mon mari. J'ai fini de manier de mes amis qui étaient montés en haut du Grand Saut, au Madawaska. Nous sommes avec eux maintenant. Les journées peuvent sembler longues pour une belle grande fille comme toi, ma belle Madeleine. Une chance que tu es ici pour m'aider avec tes petits frères et sœurs. Ce n'est pas évident d'en avoir tout le temps les bras. Les petits ne sont pas une charge, maman. Vous êtes déjà bien bonne de tout nous nourrir sans problème. Et puis papa qui a occupé du matin au soir avec le moulin, les gens ici n'avaient pas besoin. Il pourra maintenant laisser le bouchage à Augustin, Dominique et aux plus jeunes que nous aurons l'âge pour. Je te trouve bien vaillante, en tout cas. Je tenais à te dire, la vie est dure dans cette terre quand on vient de s'installer à demeure. Quand on pense que ça fait déjà 7 ans qu'on est ici, ton père s'est démené pour ne plus avoir à courir les bois à son âge. Je pense qu'il a bien réussi. Allô, madame? Mes petits vlimeux, il me semble que je vous ai dit, pas plus tôt que ce matin, de prendre garde à mon plancher que je viens juste de phobie. La misère que je me donne pour garder ce plancher propre. Et puis, à part de ça, vous venez juste de taquiner votre sœur d'une manière que je n'aime pas trop. Vous le savez qu'elle n'aime pas ça,
puis vous continuez. Aïe! Bim! On va ramasser notre dégât. On peut même passer le ballon si vous voulez. Ouch! Puis moi, je vais l'aider. Puis excuse-moi, Madeleine, excuse-moi. C'est bon, maman. Ils ne pensaient pas mal faire. Je suis certaine qu'ils ont déjà le regret. Tu es trop bonne, ma fille. Ils ont déjà 11 ans. Ils devraient déjà travailler au bois si leur père bouchait encore. En attendant, il serait mieux d'aller aider leur père au moulin s'ils veulent savoir comment on moule le grain. En parlant du loup, je crois qu'on l'entend arriver. Ma belle Marie, il faut qu'on s'attende à avoir de la visite. Je viens de recevoir des nouvelles de Firmin Thibodeau. Le missionnaire, le père Sicard, vient faire sa tournée, accompagné de Pierre Dupéré et des Malécites. Vous autres, vous allez me suivre. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Il faut finir avant la noirceur de moudre le blé noir de Joseph Soucy, le voisin d'enfant. Puis ensuite, le blé du capitaine Thibodeau. On a du ouvrage en masse. Votre frère Dominique et moi, on a besoin de votre aide. Oui, papa! Belle Violette, si tu n'as pas fini ton balayage, écris-toi. Tu as besoin de me faire reluire mon beau plancher bien comme il le faut. Ben là, attendez-vous. On frotte le plancher ou on moule le blé. Allez voir ça avec papa les garçons. Vous avez presque fini de toute façon. Allez aider à votre père. Il va vous montrer comment bien travailler et de faire de mains de vrais menus. Merci. Merci, Madeleine. Merci, bébé Madeleine. Regarde notre belle grande fille. Quand je pense que je l'ai versée dans cette chaise-là, moi, en revenant de braver les Grognoux jusqu'à Saint-Jean. Peux-tu croire que je t'ai moi aussi défendu lorsque tu faisais les 400 coups avec ton grand frère Dominique? Tu fais bien d'aider ta mère. Avec la visite du missionnaire et de toute sa trolley, il va y avoir du pain sur la cloche, c'est le cas de dire. Tiens, Madeleine, j'ai fini de balayer. Il reste juste le bourrier à ramasser. Pas besoin de te fatiguer plus qu'il faut. On va vite aller à l'ouvrage, papa. J'aimerais, si vous voulez bien, aller pêcher à la bruneuse à la gueule de notre ruisseau. Joseph m'a dit qu'il avait vu des saumons en train de remonter pour la fraise. Si on peut nous pêcher du bon poisson, ce serait bien assez pour accommoder la plupart de nos invités, surtout si maman fait son bon pain. La bonne idée, mon Ben. Tu iras avec Charles et Dominique. Après l'ouvrage, il n'y a rien comme la pêche pour calmer son âme. Ben, merci pour le petit coup de paillette. Puis, excuse-moi de t'avoir tiré l'oreille. Tu sais, vous me faites perdre le nord des fois que toi et ton frère à accousser votre soeur comme ça. Bon, ne donc pas avec ça, maman. On se voit ce soir. Nous sommes chez François Violette. C'est le lendemain et la famille reçoit de la grande visite. L'abbé Sicard, accompagné de Pierre Dupéré et d'une délégation malécite. Pour l'occasion, Joseph Soucy et Hilarion Cyr sont venus en visite afin de profiter de la présence de l'abbé. Coudon! Ma créature fait toujours aussi bien à manger. Il faut que j'arrête, sinon je crois que je vais rouler sur la table. Ma bonne Marius, vous cuisinez divinement. Ce pain est délicieux. Si j'osais, je dirais qu'il est à se donner. Merci, mon père. Maintenant, si ça ne vous gêne pas, j'aurais de la rafler avec ma belle Madeleine. Viens, Madeleine. Madame Violette, tu prépares le saumon comme je ne l'ai jamais mangé. Et je dis comme le patriarche Sicard, ce pain est descendu du paradis. Ce pain-là, c'est la recette de ma mère. Pour ce qui est de la farine,
Je vais vous montrer mon installation tout à l'heure. Mes garçons et moi, nous sommes montés jusqu'à Québec pour voir comment étaient faits les moulins à farine là-bas. Pour avoir de la farine de qualité, il faut que la farine soit épurée à plusieurs reprises. Je vais vous montrer ça. La farine pure? C'est pour ça que le pain de ta créature est si moelleux. J'ai bien hâte de voir ton installation. Ça doit te changer de mener les convois de bois jusqu'à Saint-Jean, en tout cas. Vous étiez draveur, Monsieur Violette? Une vie bien aventureuse. Le meilleur de la Kennebékésis, Père Sicard. Mes compatriotes et moi, nous avons mené des radeaux de pain jusqu'à Saint-Jean pendant 10 ans. Je crois bien que c'est ce bois et tout ce radeau qui nous ont permis de rester dans les bonnes grâces des autorités. C'est bien ça. Puis la volonté d'avoir la route la plus rapide entre Québec et Halifax, je crois bien. C'est pour ça qu'on nous demande d'entretenir le chemin du roi sur toute la largeur de nos terres pour défricher, puis les taxes à Saint-Michel. Là, je comprends. On a failli bien crever l'année passée. Une chance à Tente-Blanche, puis aux autres qui ont fait le voyage jusqu'à Fort-Frédéric pour chercher de quoi survivre. La famine. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas passé l'hiver. Nous, on était prêts. On a même pu partager avec Tente-Blanche. Ça a été un gros hiver. Puis une longue marche pour nos jeunes qui vous accompagnaient. Dieu a su garder le pays du Madawaska à vie. Ces braves malicites sont de bien des bonnes créatures du bon Dieu et sont ses envoyés. Grâce à eux, le Madawaska a pu se sortir de la misère. Grand chef Pierre est un beau chrétien. Son peuple aussi marche dans le pas du Christ. Pardonnez-moi de vous interrompre, mon père, mais il faudrait qu'on discute des leçons que recevront nos jeunes. Nous ne voulons pas qu'ils soient dans l'ignorance. C'est bien beau peupler, mais il faut instruire aussi. C'est pas parce que leur père ne sait pas lire ni écrire qu'ils doivent suivre les traces des parents. Dieu m'est témoin que je passerai aussi souvent que je le pourrai pour faire la leçon à vos enfants. C'est par la catéchisme qu'ils parviendront à la sagesse. Bon, maintenant que c'est réglé, mon cher François et Père Sicard, il faudrait parler du bois. Je sais qu'on a fait ça pendant longtemps dans le bout d'en bas. Les arbres sont immenses ici. Penses-tu qu'on pourrait construire des radeaux en bas du Grand Saut? Ça nous permettrait d'acheter de l'extra et de ramener tout ça par canot de Saint-Jean. Ça nous prend du bétail pour commencer. Nos femmes, elles, pourraient... Joseph, n'essaie pas de me dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et puis, tu ne m'enlèveras pas mon François encore. Tu veux me briser le cœur ou quoi? Le voir partir un mois sur la drave? Non pas. Loin de moi cette idée. Voyons. C'est juste que si on veut se sortir de la misère, il faut employer les grands moyens. On en a jasé, moi puis Larion. C'est la seule façon de s'en sortir sans se tourner la laine sur le dos l'un et l'autre. C'est bien vrai. Il y a du bois ici, puis le long de la grande rivière, pour faire un bon profit. Et puis, si l'on veut sortir de nos cabanes, puis se montrer de bonnes maisons pour un carré, il faut passer à savoir un moulin de sciage. C'est la prochaine étape, Hilarion. C'est la prochaine étape. Laisse-moi une autre année. On va pouvoir se aller ici de Saint-Jean avec le prochain voyage. Puis ensuite, on va voir comment on peut patenter ça sur mon moulin pour avoir du bois de charpente. En attendant, il va falloir continuer d'équarrir à la mitaine. Un camion vient d'arriver à John du Ruisseau. Des nouvelles du Madawaska.
pas. Il parle de celle-ci, de Mani, puis je pense qu'il y a des questions en tout cas. Dis calme, les petits gars. Charles, répète voir ce qu'il t'a dit. Il est arrivé puis il m'a dit Doing a census for the United States. How many people in your family? Where's your father? Conduisez-moi à lui. Je vais l'accueillir comme il se doit. Marie, peux-tu ajouter un autre couvert? Sur toutes les mers du monde, les pins du fleuve Saint-Jean ont vogué triomphants sur les bateaux de Londres. De 1790 jusqu'à l'année 1804, tous les pins du Nouveau-Brunswick en milliers se sont fait abattre. Fallait satisfaire l'Angleterre dont l'armada était immense. Elle dominait sur toutes les mers, tous les pays, même la France. Les plus gros pins de toute forêt poussaient dans le Madawaska. On en faisait les plus hauts mâts, c'est l'Angleterre qui les avait. Elle a émis son mandamousse pour s'approprier tout notre bois, qui avait au moins 3 pieds à la chausse, 100 pieds de haut et plus parfois. Comme les envoyés du gouvernement l'ont laissé entendre en effectuant un census, un recensement, les pays en présence, l'Angleterre et les États-Unis, se préparent à s'arracher le territoire du Madawaska. Les grands pins sont au cœur du développement du Canada. L'Angleterre ne poussant pas plus vite qu'elle ne le pourrait la colonisation du nouveau pays, ça prendra une guerre en Europe et l'indépendance des États-Unis pour faire bouger les choses. Le gouvernement des deux pays, États-Unis et Angleterre, envoie des arpenteurs faire un calcul de la ressource forestière, de l'état de la colonie, du nombre de personnes habitant le territoire, comme le firent Dean et Kavanagh des États-Unis en 1831. Le fait est que ce sont les Acadiens, les Canadiens qui ont colonisé ce territoire. Mais chacun voulait ses ressources, et la frontière, négociée lors du traité de Versailles en 1783, était mal définie. Opportunistes, les Américains vont envoyer, vers les 1820, des colons pour occuper le territoire dans le coin de Baker Brook. Des chicanes de frontières vont suivre. Des bûcherons canadiens seront arrêtés par la milice américaine dans le coin de Woodstock. Un Américain, John Baker, sera lui aussi arrêté et mis à l'amende au Madawaska après avoir déclaré Baker Brook territoire américain. Le 9 août 1842, la vie des habitants du Madawaska va changer dramatiquement. Après 10 mois de négociations, le secrétaire d'État Daniel Webster et Alexander Baring, premier baron d'Ashburton, arriveront à une entente qui fixera la frontière séparant les États-Unis d'Amérique et le Canada britannique. Les grands pins valaient plus cher aux yeux de ces gens que les personnes installées sur le territoire. C'est pourquoi la nouvelle frontière, la rivière Saint-Jean, divisera le Madawaska en deux. Du côté sud, les États-Unis, du côté nord, le Canada. Même s'il s'agit de la nouvelle frontière, elle servira tout de même de route pour le bois et les marchandises jusque dans les années 1900. On continuera pendant une centaine d'années de faire comme s'il n'y avait pas de frontière, de se marier entre familles, de traverser la frontière comme avant, comme si de rien n'était. Lors de la Première Guerre mondiale, les frontières se sont resserrées et des postes frontaliers sont apparus un peu partout le long de la frontière. Même s'il existait toujours des traversiers à câbles de place en place, comme à Rivière-Verte ou à Sainte-Anne, il est devenu alors plus difficile de traverser les lignes ou d'aller l'autre bord, comme on le dit encore aujourd'hui. En montant la rivière Madawaska, tout de suite passé le Petit Saut, des colons commencent de s'établir sur ce qui était le territoire de chasse malécite. Le recensement de 1831 rapporte Charles Thériault comme étant le premier colon établi à Saint-Jacques avec 30 hectares cultivés depuis 1821. Il ouvrira la porte à la colonisation de Saint-Joseph puisque c'est sa fille, Apolline Thériault, qui épousera Pierre Plourde, le fondateur de Plourde Office ou, aujourd'hui appelé Moulin-Morneau. Un grand pas est fait vers la colonisation de nos terres. En effet, des hommes comme Moïse Couturier ouvriront le rang des couturiers. D'autres s'établiront, comme Joseph Toussaint sur le rang Toussaint.
Louis Bossé, Alcide Roussel et René Claude pour ne nommer que ceux-là. Dès 1862, Louis Lévesque, William Sirois, les Pelletier, les Morin, les Martin, Levasseur et Rousseau sont aussi venus rejoindre ceux qui ont fondé Saint-Joseph. Des moulins feront leur apparition le long des rivières du comté de Madawaska, surtout des moulins à scie. C'est l'eau qui fait, bien sûr, office de moteur pour animer les grandes scies et les pierres à mouler la farine. Le moulin Morneau était important pour les gens de Saint-Joseph. Il a existé entre 1885 et 1960. En plus d'essier le bois livré par les habitants, on y moulait le grain et on y cardait la laine. Ce n'était pas le seul moulin de la paroisse, par contre. Jusqu'en 1945, il y eut celui de Théodule Bossé à environ 1 mille au nord de l'église et celui à Didier sur le chemin Témorin. Outre les moulins, l'arrivée du chemin de fer dans le pays du Madawaska en 1878 permettra à ses habitants de s'ouvrir sur le monde, en plus de permettre à des marchandises de s'échanger plus facilement. Les habitants du Madawaska verront s'ouvrir une ère de prospérité avec le train. Les surplus de céréales peuvent être vendus, le bois de cierge vendu sur d'autres marchés. Les marchandises peuvent aussi être amenées au Madawaska. Le début du 20e siècle sera donc une période de prospérité sans précédent pour notre coin de pays. L'activité économique prend donc une plus grande importance dès l'arrivée du 20e siècle. Autrefois appelé village du Petit-Sault, Edmundston se développera soudainement grâce aux compagnies de chemin de fer, mais aussi après que la Frasers a construit son moulin de pâte et papier en 1918. Les habitants du Madawaska ont appris à faire beaucoup avec peu. Par exemple, les familles disparaissaient souvent des maisons au printemps alors que la température oscille entre les moins 10 degrés et les plus 10. C'est le temps des sucres. Cette façon de récolter l'eau d'érable nous vient des Premières Nations, des Amérindiens, qui produisaient le sirop d'érable il y a des centaines d'années. Cette façon de faire permet à nos familles madawaskayennes de se sucrer le bec à peu de frais aux alentours de Pâques. La forêt réussit à améliorer l'ordinaire de nos colons puisque beaucoup d'entre eux font entrer de l'argent dans le foyer en allant couper du bois l'hiver dans les chantiers. Cependant, le principal gagne-pain en ce temps-là est l'agriculture, puisque chaque habitant d'une terre devait défricher 1 acre de terre par année pour garder sa concession. La diversification de l'économie amènera une période de prospérité pour le Madawaska. La paroisse de Saint-Joseph est fondée en 1919, puis une magnifique église de 500 places est construite dans la foulée et inaugurée au mois de novembre de la même année. Dans le même ordre d'idées, plusieurs se rappelleront la chapelle du Deuxième Saut qui fut construite en 1930, mais détruite en 1975 par un terrible incendie. Au chapitre de l'éducation, Saint-Joseph, à ses débuts, en 1919, comptait 8 écoles. Certaines d'entre elles, comme l'école Bossé, datent de plus longtemps encore, de 1808 dans ce cas-ci. Ces écoles de rang étaient situées dans le rang des Bossé et Roussel, dans le rang des Martin, sur le rang de l'Église, sur le rang des Couturiers, sur le rang des Franqueurs, au Deuxième Saut, sur le chemin Toussaint et sur le rang 8. L'école élémentaire de Saint-Joseph a été bâtie en 1969. Elle gardera ce titre jusqu'en 2008 lorsqu'elle deviendra l'École communautaire Saint-Joseph. Les principales industries existantes à Saint-Joseph, outre les moulins à scie et à grains, furent les cultivateurs premièrement, puisque c'est de cette façon que les gens parvenaient à nourrir leurs familles nombreuses. Il existait de plus une fromagerie dans les années 1920 au coin des rangs Toussaint et Saint-Joseph. Il existait, en 1979, année du 60e de la paroisse, 7 sucreries. Il y avait aussi plusieurs éleveurs en ce temps-là, dont Clifford Cyr qui avait plus de 100 moutons et M. Normand Toussaint qui avait une 50aine de bêtes à cornes. Le Saint-Joseph de 2014 est un endroit où il fait bon vivre. L'activité économique s'est encore diversifiée. Sur le territoire de la paroisse, nous avons depuis nombre d'années une brigade des pompiers volontaires, les chevaliers de colons,
un club d'âge d'or pour ne nommer que ceux-là, sans oublier un comité de parents bien actif à l'école depuis les années 1970. De grosses industries se sont aussi établies sur notre territoire et l'activité économique gravite maintenant autour de l'industrie des services. L'Acadie des terres et forêts a été depuis ses débuts un territoire qui ne tient pas compte des frontières. Après le Congrès, nous espérons que ces frontières resteront ouvertes et que nous pourrons continuer de nous voisiner et d'échanger entre frères et sœurs sans en tenir compte. En pleine campagne, amène ta gang. Viens-t'en, je t'attends. Viens-t'en, je t'attends. À Saint-Joseph, Saint-Joseph de Madawaska, dans ma belle communauté, on respire la tranquillité. On a une belle forêt
rempli de couleurs et de paix pour se promener entre amis dans cette nature si jolie. Je vous dis que c'est la belle vie. Oh oui, c'est la belle vie. Liberté et espace, c'est ce qui nous unit. De beaux paysages, le soleil sur mon visage. Dans nos cœurs, une lueur, une source de bonheur. Allons voir la famille, l'amour, la joie pétille ces collines ensoleillées. Nos racines y sont ancrées. Je vous dis que c'est le paradis. Oh oui, le paradis. La rosée dans les champs anime nos printemps. Il n'y a rien de plus beau que le chant des oiseaux. Dans la rivière des souvenirs, comme voudrait me blottir, te dire que ta beauté m'a manqué. Ta chaleur, tes habitants, en t'en offrant de le temps, j'ai le goût de revenir. Oh oui, de revenir. Liberté et espace, ensemble réunis. Un goût de chanter, ce qui me fait danser. Le vent, les feuilles, une mer en mouvance. Y'a rien comme le retour à la source, à nos amours. Saint-Joseph, au Madawaska, au pays des montagnes, en pleine campagne, amène ta gang. Viens-t'en, j't'attends. Viens-t'en, j't'attends. À Saint-Joseph, Saint-Joseph de Madawaska, viens-t'en, j't'attends. Viens-t'en, j't'attends. Viens-t'en, j't'attends. Viens-t'en, j't'attends. Viens-t'en.